Je partage aussi souvent que possible des moments dans l'eau avec ma fille qui a maintenant 4 ans. Et c'est vrai que je me rappelle maintenant la première fois où elle est allée dans l'eau, à la piscine notamment, où elle était extrêmement impressionnée par la grandeur, puisqu'elle passait d'une taille baignoire de bébé à une taille piscine. Elle avait un petit peu de réticence, elle était un petit peu apeurée, elle se rapprochait de mes bras, mais très rapidement, elle a pris ses aises, et puis avec les petits jouets, les frites, etc., elle s'est rapidement finalement libérée. À partir du moment où on se retrouve dans l'eau, il y a du bonheur. Et de voir le sourire de son enfant et le voir se libérer et prendre presque son indépendance dans un milieu qui est pas naturel pour lui, c'est beaucoup de fierté. Qu'il fasse beau ou qu'il neige, chaque semaine, des dizaines de milliers de familles prennent le chemin de la piscine. Les bienfaits des activités aquatiques sont aujourd'hui unanimement reconnus. C'est aux États-Unis, dans les années 50, que l'activité bébé nageur a connu son essor. À l'origine, il s'agissait essentiellement de prévenir les noyades des jeunes enfants. En France, les travaux de psychanalystes et de pédiatres, notamment ceux de Françoise Dolto, ont profondément bouleversé la vision que nous avions des bébés. Ils ne sont plus des êtres de cire molle auxquels il convient de modeler l'intelligence et la personnalité, mais des partenaires actifs dans la relation qu'ils construisent avec leurs parents. Ils sont les acteurs de leur propre développement. Pour progresser dans leurs apprentissages, les enfants ont besoin de confiance. Aussi, nulle précipitation. Le temps du portage est essentiel, et de lui dépendent les initiatives de vos enfants. Ce qu'ils ne connaissent pas, ils doivent le découvrir, et ce qu'ils doivent apprendre, c'est le moyen d'y accéder. À la piscine, l'aventure aquatique commence avec les premières séparations. Que ce soit sur un petit tapis ou dans une panière en guise d'embarcation, votre enfant comme vous-même faites l'expérience de l'autonomie réciproque. Proposée, jamais imposée ou provoquée, l'immersion prolonge cette expérience et reste le passage obligé vers la liberté aquatique. En exerçant sa motricité dans l'eau ou sur un support fluide et fuyant comme le tapis, votre enfant acquiert un sens de l'équilibre et une aisance qu'il retrouvera dans des activités aussi variées que la marche, la course ou le vélo. Cette recherche active de l'équilibre constitue une donnée fondamentale de l'évolution motrice. Les qualités physiques de l'eau favorisent cette maîtrise et la coordination des mouvements libère les tensions musculaires liées aux apprentissages moteurs. Alors, affranchis de toute contrainte, l'imaginaire et la pensée de l'enfant s'enrichissent. La piscine devient alors un merveilleux terrain d'aventure où l'enfant exerce sa liberté sous le regard bienveillant de ses parents. Progressivement, il gagne en autonomie. Au gré de sa fantaisie, ses déplacements sont plus variés. Ses prises de risques étendent le champ de ses expériences. Et si la présence bienveillante de ses parents suffit à le rassurer, la confiance qu'il acquiert favorise ses explorations. Les acquisitions de l'enfant ne sont jamais linéaires. Toute progression s'accompagne d'un temps de suspension.
il prend le temps d'intégrer ses nouveaux savoirs, et s'il fait le tour de la piscine, il fait aussi le tour du problème. Comme l'oiseau qui plane dans les airs, il montre la parfaite maîtrise de son équilibre et de ses appuis aquatiques. Il ne lutte plus contre l'eau. Elle est un partenaire nécessaire à l'élégance de ses mouvements. Courir, sauter, plonger, se faufiler sans crainte de chuter et de se faire mal, ces défis le portent toujours plus loin, et l'enfant prend toujours plus d'assurance. La conquête de l'autonomie aquatique constitue le prolongement de l'éveil aquatique. Celle-ci ne se réduit pas à l'investigation de la profondeur ou à la mesure de ses déplacements. L'acquisition de la position horizontale, l'utilisation des bras dans les modes de propulsion et enfin la capacité à sortir seul de l'eau en offrent la meilleure des illustrations. Plus qu'un apprentissage technique, la piscine devient un espace d'apprentissage social. Le lieu de l'eau est aussi un lieu de parole. Et puisque laver son linge en famille, c'est partager son histoire et ses émotions, la piscine est un merveilleux espace créateur de liens que l'enfant tisse avec ses parents et avec les autres enfants. En 2012, une équipe de chercheurs menée par le professeur Robin Jorgensen du département de sciences de l'éducation de l'Université de Perth en Australie montre qu'il existe un lien direct et significatif entre la pratique d'une activité d'éveil aquatique et le bénéfice qu'en tirent les enfants au plan émotionnel, moteur, social et intellectuel. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est allez-y, foncez, partez à la piscine avec votre enfant, vous verrez, vous ne pouvez pas être déçus. C'est un moment magique de bonheur et tout simplement de cohésion quasiment parfaite avec votre enfant.